Vas-y, mon grand, profite bien de ta célébrité. Parce que dans encore quelques temps, il n'y aura qu'un seul héros, et son nom c'est Prithvi. Toutes les femmes vont m'entourer et elles vont t'ignorer. Et ce sera la fin de ton heure de gloire. Ce soir, tu vas te prendre une de ces raclées, mon grand. Je vais te réduire en bouillie. Parce que j'ai pris des dispositions à cet effet. Jaga, regarde cette photo attentivement. Si je vous montre la photo de ce minable, c'est parce que je voudrais que vous le réduisiez en bouillie. Je veux que vous le tabassiez à tel point qu'il soit méconnaissable après ça. Et pendant que vous cogniez sur lui, imaginez que vous vous acharnez sur la personne que vous détestez le plus au monde. Et puis vous tabasserez ce pauvre minable. Le mieux, vous serez payé pour votre travail. Prépare-toi pour de l'action, espèce de minable. Parce qu'une fois que mes hommes arriveront sur les lieux, tu vas prendre à la raclée de ta vie. Je peux te le promettre. Excusez-moi, J'écoute, grand-mère. Eh, idiot! Mais qu'est-ce que tu attends? La cérémonie du aîné de Sherlyn est presque terminée, Samir. Les invités en ont assez de papoter et le dîner va être servi. D'accord, grand-mère, mais je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Mais tu es un imbécile. Ce n'est pas toi qui disais hier. Pas besoin d'engager un animateur, je suis là. Oh, pardon. J'y Et vais. oh, attends. Prithvi et Prita, ne les oublie pas. D'accord? D'accord. Vas-y. Ah, te voilà, écoute-moi bien. Assure-toi que tout soit prêt et envoie la musique à mon signal. Donne-moi le micro. Oh. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Ma chère grand-mère adorée vient juste de m'informer que la cérémonie du aîné était bel et bien terminée. Maintenant que les rituels ont été accomplis en bonne et due forme, nous allons passer à la partie divertissante de la soirée. Alors, je vous demanderai d'applaudir bien fort le couple que nous célébrons aujourd'hui. Je veux parler bien sûr de Sherlyn et de mon séduisant cousin Rishab. Maintenant, notre couple va mettre de l'ambiance à cette fête jusqu'ici ennuyeuse en ouvrant la danse. Qu'en pensez-vous, les gars? Oui. Voyons, Rishab, qu'est-ce que tu attends? Viens par là. Allez, approche. Viens par ici. Allez, Sherlyn, s'il te plaît. Debout. Viens. C'est ça. Mets-toi là. Nous sommes ici pour leur cérémonie du aîné. Applaudissons-les. Il y a aussi un autre couple parmi nous qui va bientôt se marier. Notre chère Prita et son fiancé Prithvi. Mais où êtes-vous? Allons-y, Prithvi. Va chercher ta fiancée et venez nous rejoindre ici. Oh, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Restez assis, je m'en Prithvi. charge. Allez, debout. Attention. Toi. Est-ce que ça va? Hein? Tu ne peux pas tomber plus bas. Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? Quand comprendras-tu? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Hein? Un prix pour la personne la plus infâme? Écoute. Je vais... Tout va bien. Bien. Tu te retiens. Mais en vérité, je sais que tu es en train de souffrir. Après tout, c'est moi qui t'ai fait tomber. Sois heureux que tu ne te sois pas cassé la jambe. Approche. Viens, Prita. Tu ne veux pas danser avec cet affreux personnage. Je veux dire, Prithvi vient de tomber. Il s'est fait mal, le pauvre, et il doit souffrir. Il peut essayer de nous faire croire que tout va bien, mais sa douleur pourrait s'empirer s'il danse, hein? Mais on est à une fête, et on est censé danser. Qui va danser? Je vais le faire. Je suis là. Je le remplacerai. Alors, mesdames et messieurs, puisque c'est une fête, il faut bien qu'il y ait une danse, non? Et puisque Prithvi est blessé, on va laisser le pauvre gars se reposer. Et c'est moi qui vais danser avec Prita. Samy,
j'arrive. Tu veux bien l'aider? On y va? Tu es sûr? Oui. D'accord. Tu danses? Lumière! Écoute, Karan, Dis-moi. en fait, je voulais te parler. Et que veux-tu me dire? Que tu aimes danser avec moi? On leur offre une salsa? Non, ça n'a rien à voir. Quoi? En fait, quand je t'ai touché la joue l'autre jour, j'espère que tu ne l'as pas mal interprété. Oh, juste ciel. Je t'ai simplement empêché de danser avec Prithvi parce que je n'apprécie pas ton fiancé. C'est bien clair. Et rien d'autre. Ah, très bien. Alors, laisse-moi dire une chose. Ensuite, tu pourras parler si tu veux. Vas-y. En fait, je voulais juste m'assurer que tu ne prennes pas le fait que je me soucie pour toi comme autre chose que de l'amitié. Parce qu'à mes yeux, toi et moi sommes que des amis. C'est tout. Tu viens de résoudre mon problème. C'est aussi ce que je voulais te dire. Ouais. Que je considère que ce qu'il y a entre nous comme de l'amitié et rien d'autre. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Hein? Car tu vois, j'ai déjà beaucoup de petites amies. Déjà que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un emploi du temps chargé et une autre petite amie, ce serait beaucoup trop à gérer. Non. Une dernière chose. Tu sais pourquoi je t'appelle ma petite amie? C'est parce que j'aime te taquiner, tout simplement. Mais c'est bien que tu m'aies rassuré aujourd'hui. En me disant que tu ne ressens pas autre chose pour moi. Est-ce que tu m'as compris? Oh oui, je t'ai bien compris. Et je peux t'assurer que je ne ressens rien pour toi. Et que ça ne risque jamais de changer. Ça, je peux te le garantir. Je ne veux pas de garantie. Juste une promesse. Promets-moi que... Qu'y a-t-il? Je te vois en train de regarder Karan. Est-ce qu'il t'embête encore? Non, Rishab, il veut que je lui fasse une promesse. Et qu'est-ce que c'est? Bien... Mais franchement, Karan, tu es très bizarre. Et mignon aussi. Oui, je le sais. Excuse-moi, Rishab. Charline et toi étiez magnifiques sur la piste. On dirait que vous êtes faits pour être ensemble tous les deux. Prita, attends. Qu'y a-t-il? Je voudrais te parler de quelque chose. Vas-y, dis-moi, que se passe-t-il? Bien, le fait est que ton abruti de fiancé s'est retrouvé par terre à cause de moi. Quoi? Ah, ma parole, tu veux dire que tu as délibérément fait tomber Prithvi? Tu lui as fait mal délibérément? Oui, madame. J'ai décidé d'être honnête avec toi aujourd'hui. Ma parole, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je veux dire, je t'ai dit que tu étais mignon, je retire ce que j'ai dit. Tu es un idiot et tu es vraiment bizarre, Karan. Mais comment as-tu pu faire une telle chose, Karan? Es-tu fier de ce que tu as fait? Je pourrais savoir pourquoi tu me l'as dit. Pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Et tu sais quoi d'autre? Tu ne pourras rien y faire. Je ne t'en donnerai pas l'occasion. Je te laisse. Au revoir, Rita Aurora. Où est-il? Raki, je vais appeler le Oui, chauffeur. vas-y. Amène la voiture. Karina, tu sais quoi? J'ai toutes les raisons d'être vraiment fière de moi aujourd'hui. Pourquoi ça? Eh bien, tu sais à quel point j'adore aller faire les magasins pour des bijoux. J'ai trouvé une magnifique parure de bijoux. Nous allons l'offrir à Charline dans cette occasion. Absolument, Raki. Où est passé le chauffeur? Appelle-le. Oui, je vais le rappeler. Oui. Ma parole.
Je m'en occupe. Des sacs en papier pour des bijoux aussi lourds. Mon Dieu, nous aurions dû prendre un sac en bandoulière. Ou alors une petite mallette avec nous. Karina, ce n'était pas possible, car tu sais bien que nous avons rapidement quitté la maison. Et nous avons retiré tous ces bijoux aussi vite que possible. Question de temps. Grâce au ciel, nous avons réussi à tout faire dans les temps. Oui, Bacha. Vas-y, je t'écoute. Rajabai, j'ai une excellente nouvelle. J'ai surveillé cet endroit comme vous me l'aviez demandé. Et aujourd'hui, je récolte enfin les fruits de tous mes efforts. Deux femmes viennent de quitter le bâtiment, avec des bijoux en or en leur possession. Et il semblerait qu'il y ait un événement familial assez important. Je vois. Écoute, Je veux que tu les suives. essaie de trouver tout ce que tu peux sur elle. Assure-toi surtout de bien noter leur adresse. Et écoute, je veux aucune bavure cette fois-ci, compris. Nous irons à cet événement en tant qu'invités. Une fois sur place, nous leur volerons. Leurs bijoux en or. C'est clair? D'accord, Rajabai, ce sera fait. Karan n'aurait pas dû agir ainsi envers Prithvi. Karan n'est pas un enfant pour faire ce genre de bêtises. Prithvi est quelqu'un de bien. C'est pourquoi il s'est tu. Karan ne va pas s'en tirer comme ça aujourd'hui. Il va m'entendre. Hé, Prita, mais où vas-tu? Où étais-tu et dis-moi, où est Janki? Ah, je me suis dit que ton Janki doit être fatigué. Nous étions bloqués dans la circulation pour un moment. Donc, Rishab a décidé de l'emmener dans la chambre d'amis pour qu'elle puisse se reposer un peu. C'était une excellente idée, car elle était très fatiguée. Elle se sentira mieux après s'être reposée. Et quand elle se sentira... Qu'est-ce que tu fais là et c'est quoi toutes ces grimaces? Comment ça? Comment ça, je ne peux pas faire de grimaces? Où est passé cette espèce d'insolent? Oh waouh! Prita est en train de courir après Karan. On dirait qu'ils jouent à cache-cache tous les deux. Ah, que c'est romantique! Est-ce que tous les invités sont là? Je pense qu'on devrait emmener Janki ici. Je vais demander à Prita d'aller chercher Janki. Mais où est passée Prita? Dis-moi, maman, est-ce que tu as un problème avec moi? Dis-moi, maman! Quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec toi? Prita a été... C'est bon, maman, je vais aller chercher ton Janki. Arrête de stresser. Je reviens. Attends, Shrishti. Elle raconte toujours n'importe quoi. Karina, est-ce que tu es contente? Nous sommes retournés à temps et notre travail est fait. Bien sûr, Aki. Si quelqu'un a insulté ou humilié la famille Loutra, est-ce que tu crois que je me tairais et les laisserai faire sans rien dire? Je ne le permettrai jamais. Tu verras. En voyant les bijoux que nous allons offrir à la famille de Sherline, tous les invités seront complètement choqués. Les gens sauront apprécier notre geste, tu peux me croire. De plus, c'est la cérémonie du aîné de Rishab. Et crois-moi, je serai prête à donner tout ce que je possède pour mon cher neveu. C'est trop gentil. Allons-y, entrons maintenant, hein? Dis donc, mais qu'est-ce que vous faites ici? La cérémonie n'est pas terminée. En fait, nous sommes en train d'attendre Lakshmi. On vous rejoint. Très bien, d'accord, mais ne tardez pas trop. Oui? Allons-y, Karina. D'accord. Vas-y, je t'écoute. Elles viennent d'arriver à la résidence Loutra. Bien joué, les gars. Ils sont très riches. On pourra se faire 10 à 20 millions. Rajabai, je pense qu'on pourrait se faire plus. Car par ces deux femmes, il y a d'autres gens riches ici. Il y a une fête à l'intérieur. Bien, surveille-les. Et on sera bien sûr là-bas dans une demi-heure. D'accord, Rajabai. Tant mieux, Raki. Tous les invités ont l'air heureux. Personne n'a remarqué notre absence. Tu as raison, Karina. Bon, très bien, écoute-moi. Je vais aller garder les bijoux dans mon armoire en haut, car je ne voudrais pas les perdre. D'ailleurs, l'échange de cadeaux n'est pas pour tout de suite. Une fois la cérémonie terminée, j'irai chercher les bijoux, Karina. D'accord? D'accord, Raki, voilà. Oui, j'y vais rapidement. Et je reviens. Entre-temps, toi, va parler aux invités. D'accord?
Je ne leur parlerai pas. Je leur passerai un savon. Et cette fois, je suis bien déterminée à le faire. Alors dites-moi, chère Madame Kurana, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas chaud. Je veux dire, la clim marche proprement. Vous savez quoi? Vous portez tellement de bijoux que l'on croirait que vous êtes là pour une exposition de vente. Les gens qui ont une certaine classe n'ont pas besoin de s'afficher. Et les gens qui n'ont aucune classe font tout pour attirer l'attention sur eux. Vous nous avez déjà dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, c'est à notre tour. Lorsque vous verrez nos bijoux, cela vous laissera complètement bouche bée. Est-ce que vous comprenez? Voyons, Karina, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pris ce qu'elle a dit trop à cœur. Tu devrais oublier ça. Oublier? Cette femme a osé nous insulter. Et tu me demandes d'oublier? Tu aurais peut-être mieux fait d'informer les gens de ta famille qu'ils assistaient à une fête chez les Loutra. Qu'ils devraient réfléchir à 2 fois avant même de dire quoi que ce soit. Autre chose, n'oubliez pas que nous sommes du côté du marié. Alors, avant d'ouvrir la bouche, veuillez réfléchir à 2 fois. Dis Sanjana, j'aimerais vraiment savoir ce qui ne va pas chez Sherline pour que tu insistes autant à marier ta fille unique dans une famille aussi horrible. Mais non, Bindu. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'assure que tu te trompes sur Karina. À vrai dire, Karina apprécie Sherline énormément. Mais Sanjana, j'ai juste dit en passant que les femmes devaient se mettre sur leur 31. Je ne voulais pas insulter qui que ce soit. Nous sommes des Punjabis et les femmes Punjabis aiment bien s'habiller. Oui, je sais bien, mais tu sais quoi? Madame, est-ce que Sherline a des défauts? Je veux dire, elle doit bien avoir quelques défauts. Peut-être qu'elle est nulle en cuisine ou ne sait pas préparer le thé. Mais vous êtes des Punjabis, n'est-ce pas? Elle sait au moins faire une bonne limonade. Je l'espère vraiment. Mais réfléchissez-y une seconde. Madame Karina a humilié les gens de votre famille. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit du côté du marié? Moi, je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi de marier Sherline dans une famille comme celle-là. Ah, vas-y, dis-nous, Sanjana. Quels sont les défauts de Sherline? Shristi est la sœur de Prita. Il semble que ces deux-là ne veulent pas que Sherline épouse Rishabh. Aucun. Sherline n'a pas le moindre défaut. Ça veut dire que Madame Karina est une vipère, car elle ne supporte pas de voir les gens autour d'elle heureux. Il n'y a que 2 options. Soit Madame Karina est méchante, ou c'est Sherline qui a un défaut. À vous de me dire lequel des 2 c'est, d'accord? Karina est méchante. C'est bien ça, madame. Top là. Enfin bref, nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous et moi, nous pensons de la même manière. Bindu, viens. J'aimerais te présenter à quelqu'un. Allons-y. Excuse-moi. Madame Kurana, attendez, où est-ce que vous allez? Finalement, un endroit où je peux être tranquille. Où qu'on aille dans cette maison, il y a toujours quelqu'un. Allô? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'êtes toujours pas là? Quand arrivez-vous? On sera là dans une demi-heure environ. Surtout, n'oubliez pas, hein? Que je vous paie pour vous faire battre. On est d'accord? Oui, c'est bon. Je viens pour me faire battre, ne vous inquiétez pas. Excellent, dépêchez-vous, d'accord? Tout se passe bien. Dans encore quelques temps, les malfrats que j'ai engagés seront là. Une fois qu'ils seront là, Karan se prendra une raclée, et Rishabh se prendra une raclée, et puis ensuite ils s'attaqueront à Prita. Et aussitôt que ces voyous s'attaqueront à Prita, je viendrai à sa rescousse et je me battrai contre eux et je sauverai Prita. Et après ça, je serai un véritable héros. Aux yeux de toute la famille Loutra et de toute la famille Aurora. As-tu vu ton junkie? Comme la maison est bien décorée? Oh non! Cette vieille peau est là. Est-ce que tu as vu toutes ces lumières? C'est ce que je préfère dans la déco. J'en ai mis partout dans la maison. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Tiens, regarde là. Ce
qui ont gâché ma déco veulent ternir ma réputation et celle de mon agence. Si je trouve celui qui est responsable de ça, je lui couperai son salaire. Chunky, dis-nous ce qui s'est passé. Et si nous retrouvons cette personne, je te jure que cette personne le paiera très cher. Tu es comme de la famille pour nous et je n'épargnerai pas celui ou celle qui t'a fait cela. Dites-nous tout simplement si la personne... Ce que je veux dire, on veut juste savoir si la personne qui vous a renversé est la même personne qui essaie de nous faire du mal. Ah, c'est bien mieux. Tante Janki. Tante Janki, je sais ce que Tante Raki t'avait dit ce jour-là. Écoute, on va sortir dehors. Si jamais tu aperçois cette personne dans les parages, essaie de m'indiquer où elle est, s'il te plaît. Fais ce que tu peux. Tu peux cligner des yeux ou bien hocher de la tête. Je serai juste derrière toi, d'accord? Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit, Tante Janki? Si tu aperçois cette personne, trouve un moyen de me le signaler. Cette personne est là. Celui qui essaie de nous faire du mal est ici. Et il est si dangereux qu'il serait même prêt à nous tuer. Mais je ne l'épargnerai pas. Tante Janki, je vais jeter un coup d'œil. Karan! Attends, écoute-moi. Eh oh! Karan, écoute-moi. Pourquoi tu ne comprends pas que tu... Waouh! Que c'est beau d'être ici. Il n'y a que toi. Et moi, il n'y a personne d'autre. C'est bien. Écoute, Karan, je suis ici pour t'expliquer quelque chose. Je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes une bonne fois Madame, pour Namasté! Oh! Où te caches-tu? Je sais que tu es là. Tu exagères. Qu'est-ce que tu peux être tellement irritant? Oh. Écoute, si tu ne veux pas écouter ce que j'ai à dire ou essayer de comprendre ce que je te dis, c'est bon. Cependant, je ne tolérerai pas ces enfantillages, c'est bien compris. Ciel, ton comportement est vraiment insensé, tu sais. Tu sais comment me taper sur le système. Tu veux bien sortir? Très bien. Dans ce cas, je m'en vais. D'accord. Tu mourrais d'envie de me voir, avoue-le, hein. Je suis habitué à ça. Car où que j'aille, les femmes me courent toujours après, mais toi, tu es allé encore plus loin. Jamais. Personne n'a fait cela. Donc, mesdames et messieurs, le prix de la fan la plus cinglée de Karanutra revient à... Miss Prita Aurora. Éloigne-toi. Écoute, si tu dis encore une seule bêtise, je vais m'en aller d'ici et je ne reviendrai pas, tu m'entends? D'accord. Oh, attends une seconde, Karan. Oh, mais attends une seconde. Tu n'arrêtes pas de me faire courir après toi. Tu pourrais au moins m'écouter une seconde. Je ne veux pas t'écouter, parce que je sais déjà ce que tu comptes me dire. Pourquoi tu le détestes? C'est quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un d'honnête. Bla, bla, bla. Hein? Un ange tombé du ciel, il est bon et parfait, non? Une minute. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne joue pas les innocentes, alors que tu sais parfaitement que je parle de prix de vie. Hein? Tu vois d'autres personnes autour de toi, hein? Tu ne cesses de faire les éloges de ce bouffon alors qu'il y a des hommes plus cool et plus séduisants autour de toi. Mais toi, tu ne les remarques pas. Tu préfères porter ton attention à cette espèce de babouin, hein? Oh, tu as parfaitement raison. Je ne suis pas comme toi, qui a les yeux qui vagabondent toujours. Tu aimes bien Richab, non? Hein? Je veux dire, et moi alors? Car je suis après tout l'homme le plus cool du monde, Karanutra. Ah ah ah, le plus cool du monde. Les gens cool n'agissent pas de cette manière. Ils n'essaient pas de faire du mal délibérément à des gens bien. Tu as fait du mal à prix de vie. Et maintenant, le pauvre est en train de marcher en boitant. Oui, d'accord, Ouais, mais ce je n'est pas trouve juste. que boiter va aussi bien au personnage, tu ne trouves pas? Le boitement accentue son vrai caractère. Je veux dire dégoûtant, hautain, insolent, voilà ce qu'il est vraiment. Cela donne un plus au personnage. Cela lui donne un air encore plus stupide. Et
Il a la tête d'un criminel, ou devrais-je dire d'un vaurien. Est-ce que tu peux être méchant? Tu l'as délibérément fait tomber. Et parce qu'il a de la décence, il n'a pas essayé de te mettre... Eh oh! Il est trop indécent pour faire preuve d'une once de décence, madame. Ouvre grand les yeux. Il joue le rôle du gentil, mais c'est pour te berner. Pauvre Prithvi, pauvre ceci, pauvre cela. Cet imbécile ferait mieux de se trouver quelqu'un d'autre. Tu as l'homme de tes rêves juste devant les yeux. Le Karan Mutra. Ça va, ma belle? Oh, tu m'as fait très mal. C'est ta bague. Oh, Prithvi n'est pas un vaurien. C'est une personne plus que respectable. Et à mes yeux, il a toutes les qualités d'un héros. C'est compris? Héros. Il n'a rien d'un héros, c'est un zéro. Car, Aura, je t'ai répété à plusieurs reprises que tu devrais te faire examiner les yeux et le cerveau aussi. Oh non. Ton état est vraiment critique. Comment vais-je faire pour te sauver? Écoute, je le répète, que ton Prithvi est un abruti de première et j'appuie mes mots. Laisse tomber. Bon, d'accord. Très bien. Disons que j'accepte qu'il soit un héros. Mais dis-lui de me prouver qu'il en est un. Je le ferai en temps et lieu. Et alors, il fera ses preuves. Je lui fais vraiment confiance. Tout est de ta faute, Prithvi. C'est entièrement de ta faute. Tu as réussi à embobiner Prita avec tes mensonges et elle te met sur un piédestal. Mais ne t'approche surtout pas de Prita ou tu auras affaire à moi. Espèce de canaille. Mais il n'y a rien ici. Shrishti, regarde de ce côté. Cette espèce de racaille se cache juste là. Cela veut dire que... Si elle me voit en train de me cacher ici, alors ce sera la fin pour moi. Parce que Shrishti sait que l'ennemi se cache ici. Et mon secret sera dévoilé. Je ne peux pas laisser Shrishti venir gâcher mon plan. Ma parole, qu'est-ce que je vais faire? Même si je trouve une excuse, elle me croira jamais. Shrishti n'est pas aussi idiote que Prita. Elle est trop intelligente. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, réfléchis, Prithvi, réfléchis.
Et comment est-ce que tu peux laisser Janky ici toute seule? Maman, écoute-moi s'il te plaît. Mais Tante Janky a vu la personne ici, je veux dire celle qui nous veut du mal. Maman, je te jure que Tante Janky a cligné des yeux quand je lui ai demandé de me faire un signe si jamais elle voyait cette personne. Tante Janky m'a fait un signe, elle regardait fixement dans cette direction. Je pensais que la personne était ici. Et où est-elle? Ici? Non, je ne l'ai pas trouvée. J'ai regardé partout, les rideaux, dans la salle de bain. Mais je n'ai rien trouvé. Je suis si en colère que... Shashti, es-tu inconsciente? Est-ce que tu as oublié que cette personne essaie de tuer Janky? Il aurait pu la tuer ou lui faire encore plus de mal. Alors tu n'aurais pas dû la laisser toute seule ici. Comment tu peux faire cela, hein? Tu le mérites. Désolée. Prita. Je sais que tu te caches ici quelque part, espèce de minable. C'est dommage. C'est dommage que je sois incapable de parler et de leur dire toute la vérité à ton sujet. Allez, viens. Waouh! Formidable! C'est incroyable! Encore une fois, la chance a tourné en ma faveur et je m'en suis sorti à nouveau. C'est plus qu'évident que quoi qu'il puisse arriver, je serai certainement le vainqueur. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de cette vieille peau de Janky. Parce qu'après les événements d'aujourd'hui, après avoir vu mon acte héroïque, tout le monde sera impressionné et ensuite ils me verront sans doute d'un autre œil. Encore une dernière chose. Personne ne voudra jamais te croire. Tu pourras dire tout ce que tu voudras, peu importe. Tu peux leur dire que j'ai essayé de te tuer, ou que j'ai déclenché l'incendie à la salle Kumkumbakia, ou que j'épouse Prita pour lui ruiner la vie. Personne ne te croira. Au contraire, les gens croiront plutôt que tu as complètement perdu les pédales à cause de ton accident. Tu verras, ma chère Janky. Une fois que j'aurai obtenu le respect de tout le monde ici, tu verras de quoi je suis fait. Alors crois-moi, je te ferai voir de toutes les couleurs dans ta propre maison. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Une fois que tous les voyous que j'ai engagés arriveront, et tu verras alors ce que je peux faire. Batcha, où sont passés les autres? Ils se cachent dans la cour arrière, patron. Bon, écoute, on va entrer là-dedans tous les deux. Gardez les yeux ouverts et appelle-moi tout de suite s'il y a le moindre problème. Satya, viens. Madame, vous voilà. Je vous cherchais justement. Mais où étiez-vous? Il y a tellement de choses dont nous devons discuter. Cette cérémonie du aîné que vous avez organisée est vraiment magnifique. Merci, c'est très gentil. Mais tu ne portes pas de henné? Oui, mais j'étais sur le point d'aller en mettre. D'accord, vas-y. D'accord. Vas-y. Écoute, que tout le monde mette sa cagoule. Et vous adressez pas les uns aux autres par vos noms surtout. Au moindre ennui, t'hésites pas à tirer. Réfléchis pas. Oui. Si quelqu'un se met au travers de ton chemin, tu lui tires dessus. Compris? Oui, patron. C'est bon. Et si les gens qui sont ici sont vraiment riches? Et ce soir, on s'en ira d'ici avec un énorme butin. Mais comment faire pour pas se faire remarquer? Patron, j'ai pris le temps de faire le tour de toute la résidence et d'analyser. Alors je pense que le mieux serait qu'on entre par la porte de derrière, car il n'y a aucun agent de sécurité là-bas, patron. Bien, allez, couvrez-vous le visage. Venez. Maman. Maman, vous savez quoi? Janky a vu son agresseur dans la chambre d'amis. Celui qui veut du mal à notre famille et au Loutra. Qui est-ce? Où est-il? Grand-mère, je ne sais vraiment pas où il est passé. Il a dû voir l'expression sur le visage de Tante Janky. Je n'ai pas réussi à lui mettre la main dessus, mais je sais définitivement qu'il est ici. Maman, nous ne devons pas quitter Janky des yeux de la soirée. Janky sait qui est son agresseur et elle nous le signalera. J'espère vraiment qu'il ne s'attaquera pas à Janky. Voyons, maman.
Ne dis pas ça, Sarla. Sois positive, il n'arrivera rien de tout ça. Je ne quitterai pas Janki des yeux une seconde. Je ne suis peut-être plus aussi jeune, mais je t'assure que je suis assez forte. Et si je mets la main sur son agresseur, je l'écraserai comme un insecte. Ne t'en fais pas. On finira par t'attraper. Où étais-tu? Où pourrait-elle bien être? Avec son héros, bien sûr. Quel héros? Héros? Bien. C'était juste un lapsus. À vrai dire, elle était désespérément en train d'attendre son très cher Zéro. C'était encore un lapsus. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Elle cherchait Prithvi. Prithvi est bien mon héros. Ce n'est un secret pour personne. Je n'ai pas besoin de le leur dire. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici, Karan? La fête est chez toi, tu reçois des gens. Alors tu devrais te comporter en hôte, tu ne crois pas? Et tes nombreuses petites amies doivent sûrement se demander où tu es. Donc tu devrais aller les voir. Ma petite amie est juste là. Elle est juste à côté de moi. Salut toi, petite amie numéro 2. Est-ce que je vous ai manqué? Tiens, mais qu'est-ce que je raconte? C'est certain que je vous ai manqué, hein. Mon héros en chocolat. Gardons notre secret à l'abri des yeux indiscrets. Ça risque de faire des jaloux. C'est notre petit secret à nous. Oui, mais grand-mère, quand on adore quelqu'un, pourquoi le cacher? C'est pas faux. Très bien. Quant à vous deux, évitez de vous chamailler. Du moins pour aujourd'hui. Oui, tante Sarla. Rien que pour vous, je veux bien le faire. Promis. Regardez, elle me fait des grimaces. Elle n'arrête pas de me chercher, tante Sarla. Rita? D'accord. Comment allez-vous, tante Janki? Vous avez l'air d'aller mieux. Il faut absolument que vous vous rétablissiez pour que vous puissiez gronder Prita. Hein? Elle n'arrête pas de me narguer. Tu vois, maman. Hé, vous! Attendez! Attendez, où allez-vous comme ça? Hein? Pourquoi êtes-vous pressé?